Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre présence, votre écoute sur ma chaîne, merci, c'est vraiment fantastique. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je voulais vous informer donc du jeu concours que je mets en place. Chaque semaine, tous les lundis, je ferai gagner à une personne une lecture de 15 minutes d'une valeur de 20 € donc pour répondre à une de ces questions. Pour participer, c'est simple, il suffit d'agir sur ma chaîne, soit de commenter, soit de partager. En fait, la personne qui fera le plus grandir ma chaîne cette semaine se verra remporter cette lecture d'oracle. Voilà. Je voulais aussi vous informer que je suis jardinière d'âme, donc je propose des soins énergétiques, reiki, chamaniques et des lectures d'oracle, des dessins canalisés, etc. Si vous souhaitez travailler avec moi ou avoir des lectures d'oracle personnalisées, n'hésitez pas à aller voir en barre de description. Vous avez toutes les infos pour me contacter et vous avez le prix et les prestations que je propose. C'est parti, on va tirer au sort un sujet. Allez. Où en est cette relation aujourd'hui? Où en est cette relation aujourd'hui? La relation à laquelle vous pensez, où en est-elle aujourd'hui? D'abord, on va aller voir votre état à vous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous sentez-vous dans cette relation aujourd'hui? Alors, beaucoup de choses. Sur le chakra de la base, vous vous sentez... vous sentez en lien, il y a le soleil, il y a la lune, vous vous sentez en lien avec quelqu'un. On a ici Pégase, on a le cheval ailé. Vous aimeriez hein, qu'une personne revienne vers vous, une personne peut-être qui est secrète, qui vous cache des choses. Hein. On a la lune à l'envers. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, mais vous savez que vous êtes en lien avec cette personne. Vous êtes peut-être aussi à distance, c'est possible. On voit ici sur le chakra sacré que vous êtes protégé. On a la main de Fatma, on a l'étoile, on a 2 étoiles et on a la musique. Donc il y a une protection avec toutes ces étoiles, avec tous ces signes. On a vraiment une grande protection sur vous, sur peut-être une relation ou votre vie sentimentale en général. Vous avez peut-être un lien particulier avec la musique, la guitare. Vous êtes peut-être un artiste où vous aimez la musique. Vous avez peut-être des chansons qui vous reviennent en ce moment concernant cette relation justement. On vous parle ici, alors lié à la croix, peu importe hein, de quelle confession vous êtes. Ici on parle de religion, donc on parle aussi de croyance. On a un petit chien ici enfermé. On a des croyances peut-être un peu limitantes, un peu enfermantes. Vous avez peut-être des croyances vis-à-vis de la fidélité ou de l'amitié qui sont assez restreintes, qui restreignent la relation. On a ici une cage, hein, l'amour en cage, comme si c'était un amour soit qui enfermé, soit qui était interdit, qui était loin et qui était non autorisé. Mais on voit que les choses sont en train de bouger avec Pégase. Alors je connais pas bien la légende de Pégase, la mythologie par rapport à ce cheval ailé, mais ça me semble être quelqu'un qui a quand même un grand pouvoir, hein, quelqu'un qui prend son envol. Sur le chakra de la gorge ici, on a ce qui semble être un végétal. On a ici, c'est pas l'arbre de vie, mais ça ressemble beaucoup. Je vais le traduire comme si c'était l'arbre de vie. On a ici peut-être l'expression envie de s'exprimer par rapport aux racines de cette relation, par rapport à la genèse de cette relation, au fondement de cette relation. Ok, on voit ici aussi que l'on pense qu'il y a, donc on a le cactus, on a la petite pancarte avec écrit quand dessus.
Alors, c'est pas le camp du temps, c'est le camp du camping, c'est le camp. Voilà, donc ce mot peut être interprété de plusieurs manières. Peut-être que vous vous demandez quand est-ce que cette relation va arrêter de piquer, va arrêter de faire mal, va arrêter avec ce cactus de vous faire souffrir. Le cactus aussi, c'est plein d'eau, c'est plein d'émotions, c'est plein c'est peut-être quelque chose de nourrissant dans une période désertique. Donc c'est peut-être ici besoin de se raccrocher à quelque chose pour se nourrir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ok, allez, on va aller faire ce petit dessin. Canaliser. Je prends un crayon, les yeux fermés. Celui-ci, c'est le rose. Hop. Et c'est le gros bout qui sort. Hein. On a la grosse mine. Alors, le dessin canalisé concernant où en est cette relation aujourd'hui. Ok. Alors, vous avez vu, hein, ce dessin a commencé tout doucement ici. C'était vraiment un tracé très doux. Et puis, ça s'est accéléré. J'ai, moi, l'impression ici que quelqu'un de la relation avait envie de douceur, mais ne pouvait pas, ou avait vécu tellement de choses menant vers le fond, hein. Peut-être de la dépression, peut-être une perte d'emploi, peut-être des choses très dures à vivre. Ça a été très très compliqué. C'est une personne qui a voulu remonter plusieurs fois, qui a descendu aussi plusieurs fois, qui a vraiment connu la souffrance, etc. On voit que c'est une personne qui a eu peut-être plusieurs vies, beaucoup d'intensité, beaucoup de feu, de passion. C'est quelqu'un qui a essayé de nombreuses choses, mais qui a beaucoup souffert. C'est peut-être quelqu'un aussi qui souffre au niveau du cœur, des battements irréguliers, de l'arythmie ou des choses comme ça. Ici, on peut avoir des notes de musique. La musique peut avoir un lien particulier pour cette personne ou alors une chanson en particulier. On a une bougie ici, une bougie sans flamme. Ok. Je vois un espèce de caniche, un petit chien ici, quelqu'un. Peut-être que ça représente la fidélité, le côté amical, le côté fidèle. Ici, j'ai une tête de grenouille pour moi, qui apporte un gâteau, qui apporte une douceur, qui apporte comme un cupcake à une autre personne que l'on ne voit pas. Et tout ça tient en équilibre sur la tête du chien. C'est comme si cette personne ici, alors est-ce que c'est vous ici qui êtes représenté par ce petit chien qui représentait donc la fidélité, la gentillesse, le côté ami, le côté je soutiens la douceur dans la vie de cette personne. Je suis un pilier de la douceur, de l'amitié de cette personne qui est représentée ici par cette figure de grenouille. On dirait presque une montagne, hein, comme si cette personne se faisait une montagne de tout.
et que ce petit chien, ce petit personnage ici était, était le soutien de cette personne. On voit ici une poitrine, alors peut-être que vous avez, je vais parler comme si vous étiez une femme, hein, vous adaptez mes propos en genre et en nombre, vous le savez, et qu'en face c'était un homme, vous adaptez également. Peut-être que vous avez une poitrine opulente, une poitrine généreuse. C'est peut-être quelque chose qui attire votre autre ou qui a attiré votre autre. Ou, voilà, il y a l'histoire d'une belle poitrine, une belle paire de seins ici. On a des jambes aussi, on a la danse, on a le fait de vouloir se déplacer, vouloir marcher, de vouloir aller, de vouloir peut-être être libre également dans cette histoire. Une histoire de se libérer. Peut-être de se libérer aussi d'une certaine vision de l'attraction ou de la sexualité. Peut-être que avant vous étiez dans une relation sexuelle et que maintenant vous voulez plutôt offrir une certaine amitié, un soutien à cette personne plutôt que quelque chose de l'ordre d'amoureux. Ok. Voilà, je vais le laisser sur le côté, on va voir. Il y a des fois, je vois d'autres choses au fur et à mesure. Alors, on va aller prendre où en est la relation aujourd'hui. On va aller d'abord voir ce que vit votre autre. Bon, votre autre a plein de doutes au niveau matériel, financier, concret, au niveau de ses relations sociales, de son entourage, de sa famille, de ses amis. C'est une personne qui remet en question toute sa vie, entièrement, qui est en train de vouloir savoir sur qui pouvoir s'appuyer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne est en train de rechercher en fait la vérité dans sa vie. Et en train de se dire, mais est-ce que j'ai pas cru à des sornettes tout au long de ma vie? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que l'on peut me montrer quelles sont les vraies relations? Quelles sont les vraies choses sur lesquelles je puisse m'appuyer sur le reste, pour le reste de ma vie? Il y a une recherche ici vraiment, un besoin de se sentir soutenu, compris, aimé, aidé, apprécié. Il y a une recherche de vérité, de sincérité. On vous parle être en zénitude. Je pense que c'est une personne qui est en train de rechercher comment il peut atteindre une certaine tranquillité, un certain repos. C'est une personne qui travaille à atteindre ça, une sérénité d'esprit. Et c'est pour ça que cette personne elle est peut-être en train de faire du tri dans ses relations sociales, en essayant de couper avec les personnes qui ne sont pas des personnes qui apportent du calme, de la tranquillité à sa vie. On parle ici de laisser le temps. C'est une personne qui a besoin de temps pour venir vers vous ou pour vous dire ce qu'il ressent. On vous parle de succès total. Ici, au niveau du chakra gorge, on vous dit que c'est un succès total, que la communication va peut-être revenir ou que vous allez peut-être discuter, avoir une discussion saine, sincère et vraie avec cette personne. On vous dit que ça va vraiment être quelque chose d'heureux. Okay. C'est une personne aussi qui va quand elle va s'exprimer, c'est pas pour tout de suite, mais quand elle va s'exprimer, elle va vous dire combien elle est reconnaissante de vous connaître, de vous avoir dans sa vie, quelle que soit la relation que vous ayez. Okay. Alors, on vous dit quoi encore? On vous dit que cette personne a un choix à faire au niveau amoureux, sentimental. Elle doit choisir. Alors, est-ce qu'elle a une autre personne en tête? Est-ce que c'est un choix entre toutes ses relations sociales autour d'elle? Choisir si elle doit rester avec des amis, avec la famille, si elle doit aller vers vous, si elle doit peut-être des enfants, etc. Ok.
On vous parle ici de bonheur, de joie et de félicité. On vous parle d'avoir des échanges et de relations charnelles. On vous dit que cette personne est en train d'hésiter à vous parler parce qu'elle sent qu'elle a besoin de temps. Elle pense peut-être ne pas être prête à venir vers vous puisqu'elle est en train de rebattre les cartes de sa vie matérielle, financière, concrète. Mais on voit que c'est une personne qui a envie d'aller vers vous parce qu'elle est très attirée par vous. Il y a un certain magnétisme, on l'a vu. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Donc, c'est une personne qui a envie de vous dire tout ça. Et c'est quelqu'un qui va le faire, mais qui a besoin encore de temps. Et oui, c'est long. Et oui, ça dure. Et oui, voilà. Alors, on va aller voir quelle est votre vision de cette relation. Alors, vous êtes ici représenté par la dame, votre autre par le gentilhomme. Et on va aller voir tout de suite ce que vous pensez de cette relation. Où pensez-vous en être de la relation aujourd'hui? Votre point de vue sur la relation aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous verrez également mon lien vers Tipeee pour me soutenir, pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez donner à partir d'1 €. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tipeee pour me soutenir et soutenir la chaîne. Allez, on continue et n'hésitez pas à vous abonner. Où en est la relation d'après vous aujourd'hui? On a le trèfle, on a le journal, on a la montagne, monsieur, vous et les souris. Alors, vous êtes très inquiète. On voit que vous êtes en lien, un lien très fort. Vous vous regardez. Vous êtes vraiment très proches l'un de l'autre. Vous êtes stressé, vous, peut-être par cette proximité. On voit que cette personne, votre autre, ressent d'après vous le lien également, mais est très impacté par soit des nouvelles, des secrets, des choses qui l'interdisent, qui l'empêchent d'aller vers vous. Mais vous pensez que c'est aussi une chance parce que c'est peut-être quelque chose qui permet à cette personne de comprendre ce que vous sentez. Vous avez l'impression que le temps est peut-être nécessaire dans cette relation pour que cette personne comprenne votre lien. Mais ça vous stresse en tout cas. Ok. On va aller voir le point de vue de votre autre. Alors pareil, l'autre ici c'est le monsieur, vous êtes la dame. Et ensuite on va aller voir quelle est la vision de la vie. Qu'est-ce que la vie pense de ce lien? Ici on va regarder ce que votre autre pense de ce lien. Je crois qu'une carte s'était retournée, mais non. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de ce lien, de cette relation aujourd'hui? Alors, on a le monsieur, on a le chien, on a vous, on a la cigogne et on a les poissons. Alors, monsieur pense que déjà vous êtes presque côte à côte. Hein. La seule chose qui vous sépare, c'est le chien. Et le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est l'amour en quelque sorte, mais l'amour sincère, vrai, fidèle, honnête. Donc ici, ce qui vous rapproche, en fait, c'est ça. Mais ce qui vous sépare aussi, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être une idée d'amitié ou de fidélité qui gêne la relation. Parce que vous regardez, vous êtes proches, mais vous regardez chacun dans une direction différente. Dans votre vision à vous, vous vous regardez. Dans la vision de monsieur, vous êtes chacun tourné vers autre chose. Même s'il y a beaucoup d'amour, on voit que monsieur pense que vous regardez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, que vous êtes tourné vers, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, un autre homme ou une autre personne vers qui vous êtes tourné, avec qui vous formez un couple. Et donc, c'est pour ça que cette personne regarde peut-être ailleurs.
On voit hein, que vous êtes tourné vers un nouveau départ, vous avez peut-être pris un nouveau départ, vous avez peut-être pris un nouveau départ matériel, financier, concret, un travail, etc. Et donc cette personne ne voit peut-être pas sa place dans cette relation-là, telle qu'elle est aujourd'hui. Ok. Donc on a ces deux personnages qui vous représentent. Et donc quelle est la vision de la vie sur votre relation aujourd'hui? Donc quelle est vraiment la relation, quel est vraiment le point de vue de la vie sur votre relation aujourd'hui? Allez. On a la maison, votre hôte, pardon, vous, les poissons et le pont, le chemin. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, effectivement, la vie vous dit que c'est votre vision qui est la bonne. Vous êtes vraiment en lien, vous êtes en train de vous regarder, vous voyez, cette personne se ment, cette personne peut-être est dans le déni du lien, s'imagine des choses qui ne sont pas. En tout cas, on a les poissons qui sont en commun ici. On voit que cette personne, votre autre, le foyer, la maison a quelque chose d'important pour lui. Donc peut-être que cette personne est en train de vouloir déménager, peut-être que la vie de famille est importante, peut-être que le foyer est important, peut-être que cette personne a envie de vivre avec vous. Et on voit que vous êtes très occupé à développer quelque chose, peut-être à vouloir gagner plus d'argent, avoir un nouveau travail, prendre votre vie en main, développer quelque chose, une activité autonome. Donc ici, vous êtes proche, mais vous avez envie d'être autonome, de choisir votre vie, et cette personne a envie plutôt de construire, de quelque chose de concret. Ok, très bien. Donc, où va la relation? Eh bien, tout dépend du point de vue, mais effectivement, il y a un lien très fort entre vous, et puis il y a des visions qui sont différentes, mais qui se regroupent. Cette personne a envie de construire quelque chose, peut-être que l'amour, l'amitié peut être une aide ou une séparation, puisque si cette personne vous considère comme une amie, ça va peut-être être compliqué de voir que vous pouvez être autrement qu'ami. Et puis cette personne s'imagine que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou sait que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc il serait peut-être intéressant d'avoir une discussion vis-à-vis de cette personne pour savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez continuer cette relation ensemble, comment pouvoir l'inscrire dans votre vie ensemble. On voit que ça vous stresse en tout cas, et que vous pensez que c'est vraiment impossible. Donc changez votre façon de voir les choses, hein. Essayez de changer vos idées, votre vision de la relation. Voyez-la plutôt comme ce que vous propose la vie. Ça vous donnera peut-être plus d'élan, et ça vous donnera peut-être une vibration autre qui donnera envie à votre autre de venir vers vous. Ok. Alors, on va voir comment va évoluer donc cette relation. Comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Alors, non, j'ai pris mon jeu à l'endroit pour l'instant. Pourtant, on a ici la muse joyeuse à l'envers, l'inspiration. Et on a les rêves, période de gestation. On voit que cette relation vous a peut-être inspiré par le passé, vous a peut-être fait rêver. Vous étiez peut-être dans une période où vous pensiez pouvoir développer quelque chose avec cette personne, ou dans une attente productive. C'est plus le cas. Vous n'arrivez plus à créer, vous n'arrivez plus à attendre. Vous avez besoin ici de renseignements, de nouvelles, de communication,
Vous avez besoin que ça bouge. Okay. Et on a encore, hein, tout à l'heure, on avait la guitare, je crois, oui, avec les babioles. Ici, ça ressort, un instrument de musique ressort. Alors, on vous parle des observateurs, on vous parle du hasard, il est sorti sur le côté, ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous observe, qui ne vous le dit pas. Vous êtes peut-être observé par votre autre, ou vous observez peut-être votre autre, ou vous avez peut-être arrêté de le faire. En tout cas, on voit hein, le bien-aimé, objet de l'affection. On voit qu'il y a beaucoup de passion. La passion est toujours là, numéro 2. Donc, on voit que vous avez envie d'aller vers cette personne, ou que cette personne vienne vers vous. En tout cas, de vous retrouver. On parle d'écriture céleste, du destin. Ouais, on vous dit que de toute façon, cette relation, elle est déjà écrite, elle est notée dans les astres, elle est planifiée, c'est déjà écrit, c'est déjà fait. Vous le savez, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne. On a la confiance en votre pouvoir magique et on a la femme des bois. L'adaptabilité, on vous dit hein, que vous allez peut-être devoir vous adapter. Faites confiance à votre pouvoir magique, à votre magnétisme. Vous savez très bien que vous êtes très magnétique pour cette personne. Donc faites confiance à ça et adaptez-vous à ce qui vient. Mais on voit que de toute façon les choses sont écrites et que le bien-aimé est là. Donc pour moi, la relation aujourd'hui est peut-être à l'arrêt, mais va reprendre de plus belle. C'est écrit dans le ciel, c'est écrit dans les astres. Croyez en vous et vous allez voir que bientôt, hein, pas tout de suite, laissez du temps, bientôt les choses vont s'améliorer. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.